Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'Expert Advisor Tempus MT5. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer la dernière implémentation que j'ai faite dans le code de l'Expert Advisor avec les nouvelles possibilités que ça va offrir de stratégie d'utilisation. Et je vais vous montrer également les dernières optimisations avec projection qui ont été faites sur de l'EURUSD en temporalité H1. Alors, avant de vous parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité U-Trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à vous rappeler également que je ne fais pas de conseils en quoi que ce soit, ni d'incitation quelconque dans aucun de mes contenus. Si vous êtes intéressé et passionné par ce type d'activité, pratiquez uniquement des démonstrations. Donc alors, aucune incitation et aucun conseil dans aucun de mes contenus. En tout cas, j'espère vous partager des réflexions et aiguiser votre esprit critique à tout ce qui touche de près ou de loin de ce type d'activité. Alors, on est dans le testeur de stratégie de MetaTrader 5. On peut voir que j'ai mis le Tempus IA qui est là, le petit expert advisor. Et on se retrouve dans les paramètres de placement dans le testeur de stratégie de MetaTrader 5 de l'expert advisor. Et on peut voir la nouveauté que j'ai rajoutée ici, qui offre beaucoup de nouvelles possibilités. Eh bien, c'est le reverse, l'inversion des positions qui sont placées. Initialement, alors je vais essayer de mettre le lien, comme d'hab, en haut à droite pour retrouver la playlist de la création de l'expert. Toutes les possibilités qui ont été implémentées avec cet expert qui offre déjà énormément de possibilités de stratégie d'utilisation en vue d'avoir une exploitation favorable. Selon le profil d'utilisateur que vous êtes. Là, j'ai rajouté le reverse position, c'est-à-dire que dans le calcul de stratégie initiale, il y a tout un ensemble de paramètres qui va donner des plus hauts et des plus bas, avec des ordres placés en attente d'achat et de vente sur des extrémités. Avec le reverse position, on l'active là, il est activé, et on va avoir sur une extrémité haute une position en attente, mais ce coup-ci à la baisse, et sur une extrémité basse, non en attente, cette fois-ci à l'achat. Ce qui va permettre de faire des recherches d'optimisation et à utiliser des stratégies d'utilisation de réintégration de range, d'accord, selon l'actif, selon la temporalité bien sûr et selon les paramètres qui ont été choisis, avec toujours la possibilité d'utiliser des points, des multiples de l'ATR pour ajuster les stop loss et TP et train stop selon la volatilité du moment. Bref, je vous laisserai regarder l'historique avec toujours les filtres possibles et le trend scaling qui est du coup inversé. Ça offre énormément de possibilités le tout est de savoir maintenant quel type de profil la personne qui souhaite utiliser cet expert est par rapport au risque, reward, par rapport à l'actif de recherche souhaité. En tout cas, il donne énormément de possibilités intéressantes d'exploitation favorable à condition de bien s'y prendre. Alors, maintenant je vous ai montré la dernière possibilité qui va apparaître sur le MQL5. Il y aura une vidéo justement pour des optimisations sur ce type d'activation de paramètres. Je vais le mettre en arrêt. On va aller sur les dernières optimisations qui ont été faites. Alors, on est ici dans le testeur stratégie, toujours Tempus IA qui est là. Le courtier qui apparaît ici, c'est suite à des vidéos qui sont en cours à vous partager du contenu sur. Donc il y en a pas mal qui sont en cours de test en parallèle pour vérifier la qualité d'historique, la cohérence sur ce qui est des historiques fournis au niveau des ticks pour ceux qui souhaitent utiliser des experts advisors. Il y a du contenu qui va apparaître également sur les stratégies possibles pour combler les banques d'historique, qualité de tick, etc. en parallèle. Bref, voilà. Donc là, on est sur ce courtier-là pour l'exemple que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et donc du coup, j'ai fait plusieurs séries d'optimisation toujours sur du Forex EURUSD en temporalité H1, en tick réel, d'accord, qui est fourni par ce courtier-là, sur ce serveur-là, sur 4 ans du 1er juin 2020 au 1er juin 2024. Donc grand intervalle avec le choix d'optimisation avec beaucoup d'intervalles qui sont relativement grands, d'accord, avec des pas de 1 et de 5, d'accord, donc ça fait beaucoup de possibilités, avec des grands intervalles de filtre horaire et surtout parce que cette fois-ci basé sur de l'ATR, d'accord, vraiment basé sur la volatilité du moment pour les amplitudes de stop et de TP en possibilité. Donc ça va donner forcément un taux de réussite très très élevé, mais avec un risque qui va être relativement grand. Donc ça, c'est pas tous les profils qui aiment ce type d'approche. Il y a des personnes qui vont préférer des risques reward de 1 pour 1, il y en a qui vont chercher un risque de 1 pour aller chercher 2, mais du coup, même si les stratégies sont favorables, le taux de réussite ne sera pas forcément le même
D'accord. On va pareil, il faudra que je fasse du contenu pour vous montrer les cibles en termes de taux de réussite pour du 1 pour 1. D'accord. Et tout ce qui va avec. Alors, on est sur ici, sur l'intervalle de résultats d'optimisation d'ici, du 1er juin 2020 au 1er juin 2024. Et je vais vous montrer le résultat qui est ici. Donc, très peu de trades sur 4 ans. Avec un risque de 1%. On va voir s'il veut bien démarrer pour vous partager ça. Il est parti. Il y a énormément de stratégies d'utilisation possibles. On va rechercher des petits intervalles avec un filtre horaire fixe, d'accord, ou alors au niveau du Tempus Filter, l'indicateur personnalisé intégré comme filtre dans l'expert Advisor. On est ici, on va y aller, il est parti. Alors, on va avoir le backtest qui va apparaître, les résultats du backtest avec le pourcentage d'historique fourni par le serveur, par le courtier en question, s'il veut bien le mettre. Ce type d'optimisation a été pour 4 ans sur ce courtier-là, avec les intervalles que j'ai mis, ça a été à chaque fois 12 à 14 heures sur mes machines qui sont prévues pour. Ok, on se retrouve avec une qualité historique qui est à 100%. Alors ce qui ne veut pas, quoi qu'il en soit, c'est bien mieux que ceux qu'on se retrouve à 90, 60, 30, etc. Surtout on remonte assez loin, hein, donc au 1er juin 2020. Mais la question qui va se poser après, par exemple, ça va être au niveau de la qualité des ticks, si c'est réellement les ticks bruts ou les ticks qui sont agrégés à un bout d'un certain temps. Donc très certainement les 6 premiers mois, la première année, ce sont des ticks bruts. Ok, et après peut-être des ticks agrégés. Quoi qu'il en soit, pour entraîner un expert advisor sur des périodes bien précises, ça c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on peut retrouver chez d'autres courtiers où il y a des alternatives pour combler les ticks manquants, ou alors chercher et télécharger des historiques de ticks bruts, mais qui va avoir selon des mouvements un poil différents, selon la liquidité qu'il va avoir. Bref, beaucoup de choses, mais il faut faire vraiment du contenu par rapport à tout ça. Donc, bon, alors le facteur de profit ici, 500, bon. On se retrouve ici avec 22 heures de max de position. Et en termes de performance, c'est plutôt intéressant. Il y avait un capital de 10 000, bon, ok, avec 1%, des tout petits gains au fur et à mesure. Et moi, ce qui m'intéresse à vous montrer sur ce type d'optimisation, ça va être la projection en avant sur historique déjà beaucoup plus récent, actuel, sur combien de mois on va garder une cohérence par rapport au résultat qui est actuellement trouvé pour vérifier si on n'est pas en sur-optimisation, ce qui est souvent le cas quand on s'y prend pas de façon correcte. Alors, je vais avancer. Qu'est-ce que je fais? Je vais avancer jusqu'au 1er janvier 2025 et on va aller au 1er, ici au départ, 1er juin. On va continuer, on va rallonger sur 6 mois. D'accord? Je vais rallonger 6 mois. Donc, on a fait 4 ans d'optimisation et on va projeter 6 mois en avant et voir si, parce que c'est une période qui n'a pas été entraînée, voir si on va garder une cohérence. L'expert advisor va garder la cohérence des résultats qui ont été trouvés auparavant avec un entraînement qui a été bien ciblé, hein, avec un taux de réussite très élevé, avec un risque qui est relativement grand. Je vais le lancer avec cette temporalité, s'il veut bien partir. Ok, on est parti. Non, pas du tout. Allez. Donc on se retrouve ici 1er juin 2024. Et jusqu'à fin 2024, on a gardé une cohérence notable par rapport, en tout cas visuellement, par rapport à ce qui a été fait. On a 18 positions en 6 mois, ce qui n'est pas beaucoup, mais on a gardé en qualité, un taux de réussite et resté cohérent. Et on se retrouve avec un tas d'exposition maximum de 6 heures qui était auparavant de 22 heures sur 4 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose où en tout cas on a gardé avec ce même type d'optimisation projetée en avant, les résultats ont gardé une cohérence déjà beaucoup plus probable sur une longue période, plus de 6 mois, avec les mêmes paramètres sans rechercher une optimisation. Donc on est clairement déjà dans quelque chose qui n'est pas, en tout cas, qui ne donne pas de probabilité de suroptimisation. Donc après, il reste encore une étape, la validation sur du flux live réel, on va faire sur du démonstration pour valider ce type de paramètres. Donc là, je l'ai fait une fois.
Et à chaque fois, je l'ai refait, j'ai redécalé. On va se retrouver ici, 1er juillet 2020 au 1er juillet 2024. J'ai décalé d'un mois et j'ai refait le même type d'optimisation pour voir si cette stratégie d'utilisation va avoir une cohérence pour l'expert advisor et la mise en avant va être du même acabit que celle précédente. D'accord? On va voir. Bon, je vous montre ça. Ça commence à faire une vidéo longue déjà. Donc j'ai décalé de mois sur 4 ans. On se retrouve toujours dans le même type, d'accord, des résultats, en tout cas dans le nombre de trades sur la tranche, le facteur de récupération, etc. Donc on est toujours sur quelque chose de très très intéressant, en tout cas visuellement. Une courbe qui est plutôt propre, avec un taux de réussite élevé. Ne pas oublier qu'on a quand même un stop qui est plus grand, donc s'il y a un trade qui peut être perdant, il peut avoir un certain temps avant qu'il puisse potentiellement le combler. Donc ça c'est un facteur important à prendre, d'accord. Ça ne peut ne pas convenir à tout le monde. Certains vont pouvoir préférer des risk reward de 1 pour 1 mais avec un taux de réussite beaucoup plus faible, donc il peut y avoir des phases perdantes. Bref, ce sont les profils de recherche. Alors, on va aller voir et je vais projeter cette fois-ci au 1er février pour garder 6 mois en avant, d'accord, 2024, 1er juillet. Je mets en avant et on vérifie cette fois-ci encore une fois si cette stratégie d'utilisation donne le même type d'approche. On peut le voir clairement, toujours pareil. On a gardé toujours la cohérence 6 mois projetés en avant avec cet intervalle sur ce courtier-là, sur l'historique que le courtier donne, hein, c'est important de préciser. On commence à avoir défini une stratégie d'utilisation avec un taux de réussite qui peut avoir une cohérence pendant de nombreux mois sans rechercher d'optimisation, d'ajustement de paramètres. On va rechercher encore une fois, j'ai refait la même chose encore une fois, cette fois-ci du 1er août. On va le rechercher. Ok, on se retrouve ici. On se retrouve ici, donc toujours pareil, 100% tick forcément, parce que j'ai décalé dans l'historique. En tout cas, c'est un historique qui est donné assez précis. On a toujours les mêmes types à peu près de résultats. Et je vais projeter en avant, cette fois-ci, ce sera jusqu'au 1er mars 2025. On va voir si on garde autant de temps de cohérence. On va aller, c'était jusqu'au 1er août 2024, et on va projeter 6 mois en avant les résultats qui ont été trouvés sur une période qui n'a pas été entraînée pour. On peut voir que ici, on a gardé plus de 5 mois de cohérence, et on peut voir ici, hein, juste un petit peu avant les 6 mois, il y a un trade qui est perdant. Donc ce qu'on peut voir ici sur cette début d'approche de stratégie d'utilisation de cet expert advisor, c'est qu'il y a des possibilités d'utilisation de garder une cohérence. Il faut trouver un intervalle assez grand d'entraînement avec une recherche d'optimisation, avec un risk reward, avec un taux de réussite qui est acceptable pour le profil d'utilisation. C'est-à-dire que si je vais rechercher du 1 pour 1, je vais avoir des stratégies qui vont avoir un taux de réussite qui est favorable, mais je ne trouverai jamais, et ça, la personne qui va vous dire le contraire, c'est un mensonge, avec du 1 pour 1, vous ne trouverez jamais 90% de réussite. Ou alors, ça veut dire que ça implémente des stratégies de grid, martingale, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un vrai problème. Quoi qu'il en soit, ça va vider votre compte. Si vous avez des stratégies où on va risquer 2 à 3 fois la taille de l'objectif, dans ce cas-là, vous allez avoir des stratégies qui vont approcher de ce type de résultats. Mais ce qui implique qu'à un moment donné, il va y avoir potentiellement un trade qui va être perdant assez grand et que ça va mettre un certain temps. Donc tout ça, c'est tout un processus à prendre en compte dans la réflexion d'utilisation selon le profil, selon la version risque, selon l'acceptabilité de tout ça. Donc c'est vraiment, chacun doit avoir des recherches de stratégie, d'utilisation de stratégie bien particulières par rapport à son propre profil. Donc ça commence à faire une vidéo relativement longue. J'en ferai une autre justement pour la publication de la mise à jour et les prochaines optimisations qui vont avec le reverse de position stratégie pour avoir utilisé potentiellement des stratégies de réintégration d'extrémités de haut et bas. Et puis voilà, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt. Likez, partagez, commentez et à bientôt. Ciao ciao.